jeudi, c'est 7 avril. 7 avril 1803. Ça veut dire une année avant l'indépendance. Et 7 avril 2026, ça fait 223e anniversaire et la mort de Toussaint Louverture, que nous relève notre précurseur de l'indépendance. Tout le monde qui était l'école, qui était fait l'histoire d'Haïti, eh bien, connaît l'histoire de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, comme on le sait déjà, il y aurait monsieur le précurseur de l'indépendance, c'est-à-dire qui t'a préparé les terrains, justement. Qui t'a préparé que environ un an plus tard, Dessalines t'a pas consacré l'indépendance, non? Eh bien, monsieur, il va mourir au Fort de Joux en France, sur le mont du Jura. Simba trompé. On a dit, il y a un espace glacial. Il a été arrêté par l'armée française. Et bien, il a conduit en France. Et puis, là, au Fort de Joux, eh bien, il a quitté le crevé en prison jusqu'à ce qu'il meure. Ça fait, moi-même, pas jamais à l'aise, il m'a dit la mort de Toussaint. Je pense que, comme Dessalines, Toussaint a été assassiné par les Français. Ok? Il est mort dans le chagrin. Monsieur, non, tout sans fond, Fret Koumab. Il va contre le, il va contre rien. Et on s'en souvient, il a prend monsieur, il va aller avec lui. Et tout le monde pratiquement bat ça par cœur. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par ses racines, il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Vous avez besoin de pas date de répéter ça, non? Mais non pas qu'elle dit tout. On y va prendre un pile pas que. Là, au premier monsieur par la velle, sous bateau, monsieur dit, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Mais parfois, c'est monsieur de parler, non, pas quoi, je crois créole. Je dis, là, nous prenons l'année avec moi. Nous pensons, nous finir avec bataille, avec lutte là, mais c'est pas vrai. Bataille n'a pas fini, bataille a continué. Et comme de fait, et Dessalines, Capois, l'autre nègre, et bien, ils campé là, ils ont maré goumé avec blanc, ils ont fait résistance jusqu'à ce qu'ils puissent pousser blanc dehors, et nous allons gagner et liberté, nous allons sortir de l'esclavage. Naturellement, il y a des gens qui disent que c'est naïveté, Toussaint Louverture, et qui est la cause, comme ça finit. Parce qu'il était présenté surtout comme un diplomate, un militaire, un diplomate. Monsieur passe tout le camp pratiquement, pour arriver à la liberté. Qu'en anglais, qu'en français. Ok? Donc, et alors que Dessalines lui-même était plutôt tranchant. Il allait battre dans le jouet avec blanc. Donc, après le monde, il a critiqué Toussaint, qu'il prend un propre piège. Ok? Et c'est comme ça. Mais il y a des histoires qui pensaient que c'est à cause de la mort de son neveu, Moïse, qui va Toussaint pour le mourir. Et je pas le perdu. Parce que Moïse, sur le terrain, sur l'habitation, c'était le chef pratiquement, sur le terrain des esclaves. C'est monsieur qui a goumé beaucoup d'esclaves. Eh bien, Moïse était venu pratiquement, monsieur était massacré ensemble de Français. Ouais. Et Toussaint, pas d'accord. Et puis, il est divisé. Ouais. Et puis Toussaint peut ordonner, selon ça,
l'assassinat de son neveu pour faire plaisir aux Blancs. C'est ça, certains monde dit. Mais il y a des gens qui disent tout c'est pour te réprimer la désobéissance de Moïse, hein, qui pratiquement te semblé par sous l'ordre et tout ça. Chaque monde prend nos gens. Mais automatiquement, et tout simplement, ordonner l'assassinat de Moïse, eh bien, tout simplement perdu force. Hein? Donc, il y a des gens qui disent Toussaint couper branche bois et des chita. Ok? Automatiquement, monsieur Moïse mourit. Donc, tout esclave vexé, blanc rendu compte que désormais monsieur faible, et bien il va là avec Toussaint, par un pétac tiré. Ok? Et monsieur est perdu bataille là. Mais monsieur a déjà posé base tout. Ok? Pour révolution en fait. J'ai fait job balle là. Il y a des gens qui croient tout que chacun a sa mission dans la vie. Ah oui? Chacun a une mission. Et mission monsieur, c'est pas pour te concrétiser, mission monsieur pour te poser base. Donc, il a fait son chemin, il a mené son combat. Et l'autre frère Damnio, finalement, il va le concrétiser. Il a dit bataille ça le 1er janvier 1804. Mais d'abord, le 18 novembre, mesdames et messieurs, après, il a été fini la guerre, il a dit de Vertières. Mais c'est jeudi, hein, en Haïti, il a célébré, il a commémoré, pardon, la mort de Toussaint. Moi, je dirais l'assassinat de Toussaint Louverture. Et le gouvernement, c'est ce jeune masse là, va aller. Ça fait longtemps, mais ils n'ont pas fait ce jeune masse. Et c'est un très bon signe qui montre que gagner une reprise lentement, mais qui aura sûrement tout du centre-ville. Dernière fois, moi, songé, il y a fait ouverture des tribunaux au Champ de Mars, donc c'était gros panique. C'était gros panique, oui. On songeait que le CPT était installé dans le palais. C'était gros panique. Un pile coup de zame. Premier conseil des ministres, c'est CEPAT à le faire en dedans, palais. C'était un pile coup de zame qui t'a tiré. Mais même si c'était loin, c'était un pile coup de zame qui t'a tiré. Donc, Champ de Mars, c'est une zone qui est pratiquement infréquentable. Infréquentable. Ben, bon, il y a plusieurs activités faites déjà dans le palais. Didier Fils-Aimé, Premier ministre, j'ai fait plusieurs activités, conseil des ministres. Tout s'est bien passé. Parce que la police réussit à repousser les bandits très loin de Champ de Mars. Non, travail qui est beaucoup fini, mais qui a continué, qui n'est pas facile, en raison de force de frappe bandits. Mais il faut que tu reconnaître que je ne dis pas. Et panique qui dégaine les nègres Champ de Mars, ce n'est pas les gains, je ne dis pas. C'est vrai pour la minorité entière, mais nous ne sommes pas capables de tout, par reconnaître que la police fait un minimum pour créer une situation ça, pour que l'État, qui descend dans sans pouvoir qui c'est pas le national, et pour que l'État, qui descend justement dans rue de la République. Donc, au monde qui chef, il ne faut pas parler, ou pas chef presque. Et le sud de ces bandits qu'il ne faut pas aller, c'est plus grave toujours. Eh bien, je dis, hein, et le gouvernement lui commémorer la mort de Toussaint Louverture. À l'occasion de la double commémoration du 223e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture et du 43e anniversaire de la fondation du musée du Panthéon national, okay? Le Premier ministre haïtien, Didier Fils-Aimé, je livre un message et d'une haute portée historique et politique, m'a lu un communiqué de la primature. Donc, dis-nous d'abord, et t'as une belle propreté qui fait sur Champ de Mars, et qui côté activité faite sous place Toussaint Louverture. Ça nous les places de la Constitution, que c'est Jean-Baptiste Aristide qui t'a fait place ça.
Ok? Tout le gouvernement était renié en bas. Les grands commis de l'État, tous étaient conviés. Hein? Eh bien, ils étaient à déposer un gel de fleurs au pied de la statue de Toussaint Louverture au Champ de Mars. Hein? Et c'est le Premier ministre et son gouvernement qui lui-même qui fait ça. Ok? Et ensuite, il va descendre dans le musée du Panthéon National, côté que il va aller dans le nègre marron, il va faire nègre marron, il entre dans le musée, le Premier ministre fait discours, dans l'occasion ça, mesdames et messieurs, en présence des membres du son gouvernement. Et il était avec lui, membre du gouvernement, j'aime dire lui, et la culture de la communication, Emmanuel Ménard, chez le gouvernement, il était salué la mémoire d'un géant, hein, que héritage lui continue à éclairer la conscience nationale. Non geste qui décharge avec solennité, hein, les déposants un gel de fleurs qui est dédié à monument, au pied du monument dédié à Toussaint Louverture, pardon. Et ensuite, les procéder au rallumage de la flamme éternelle, symbole vivant de la continuité historique de la nation. Et la flamme éternelle, c'est flamme ça, hein, qui était en bas statue nègre marron. Nous connaissons ça. Tout le monde longtemps qu'on est c'est un lieu hautement mystique. Nous sommes les MTND, on a dit, oh, qu'on dit, je fais ce massacre, pas chambre, pas nègre marron, pas jamais. Pas chambre éternelle, non. Donc, c'est un mystère. Mais il y a moyen pour faire ça. Et nous sommes tout, statue, ça a tout, pendant, sous la tortue, il y a les manchettes là. Qui est dans mes nègre marron. Dans le message que il fait dans l'occasion ça, le ministre, il rappelait que Mupana, c'est un carrefour de la conscience nationale. Et c'est là. Et c'est comme un socle de mémoire où se perpétue la continuité de notre destin. Mais ça, Ibrahim l'a dit. Il soulignait que journée ça, journée 7 avril, elle est dépassée. Une simple commémoration pour les inscrire davantage dans un acte de fidélité et de responsabilité envers l'histoire. Il ne s'agit pas seulement d'honorer, mais de renouveler un serment. C'est ça pour le ministère lui-même déclaré dans le musée Mupana. Pendant l'inscrit intervention là, en perspective et qui vraiment tourne vers l'avenir, le gouvernement a réaffirmé volonté de l'État pour restaurer l'autorité républicaine et pour garantir un climat de sécurité qui est capable de permettre que les élections organisées dans le pays, mais surtout des élections inclusives et démocratiques sur tout le territoire pays. Pendant le temps, rendre hommage à génie politique et moral que Toussaint Louverture tayé, les déclarés et n'abcité, nous ne saluons pas seulement un gouverneur et un stratège, nous nous inclinons devant une certaine idée de la dignité. PM, non? En même temps, il lance un appel fort, jeunesse haïtienne, pendant que l'invité pour approprier de l'héritage ça, et en même temps tout, pour faire tout un levier justement d'un renouveau national. Pour le ministre là, il était conclu le discours là, peut-être que tu as dit vive le Mupana, vive Toussaint Louverture, vive Haïti. C'est un communiqué, mesdames et messieurs, et du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé.